Est-ce le moment d'acheter son bien immobilier? Hello à quoi? Hello, c'est Charles Entrepreneur, ici Julien Manengo, j'espère que tu vas bien. La patate. Hello à toi et bienvenue dans cette vidéo, c'est Julien Manengo, je suis ravi de te retrouver. Alors aujourd'hui, on va voir si c'est le moment de passer à l'action pour acheter ton prochain investissement immobilier. Si je te fais cette vidéo, c'est parce qu'on me la pose en commentaire et du coup, tu sais que je te réponds personnellement avec grand plaisir, soit en commentaire, soit en vidéo quand c'est un sujet qui peut toucher beaucoup de personnes. Du coup, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à me dire en commentaire si tu as la moindre question. Je me ferai un véritable plaisir que de te répondre. Alors, est-ce le bon moment pour acheter? Est-ce qu'il vaut mieux attendre ou passer à l'action là maintenant? Je vais te donner mon petit point de vue sur la question. La seule certitude que l'on a, c'est que les taux d'intérêt sont en train d'augmenter. Ce qui veut dire qu'au plus tu attends, de 15 jours en 15 jours, les taux ils augmentent. Au plus tu attends, mathématiquement, au moins intéressant sera ton investissement parce que du coup, la mensualité sera plus haute. Il est toujours possible de se créer des opportunités, mais pour la même opportunité, au plus tu attends, au plus la mensualité sera élevée. Donc, tu as tout intérêt à acheter dès que possible ton bien immobilier. Je ne te dis pas d'acheter n'importe quoi. Tu dois faire une étude de marché, tu dois comprendre à quel prix tu dois acheter, à quel prix tu vas louer, comment tu vas exploiter ce bien, sur quelle fiscalité, pour que tous les paramètres soient bien alignés et que tu n'achètes pas un boulet qui au final ne va faire qu'une seule chose, t'éloigner de tes objectifs de liberté et d'indépendance financière. Mais si tu te poses la question si c'est le bon moment pour passer à l'action et acheter, la réponse est assez simple. Au plus tu attends, au plus la mensualité va être élevée et ça va durer encore pour des années et des années. Il y a un autre élément qu'il faut que tu considères, c'est qu'il y a quelques mois, notre cher gouvernement a publié une loi concernant les diagnostics énergétiques. Et si tu ne le sais pas, mais selon la classification énergétique de ton logement, si tu es au-dessous de D, c'est des classes A, B, C, D, E, F, G. Tout ce qui va être au-dessous de D jusqu'à G va être petit à petit interdit à la location. Et ça sème la panique en ce moment même où je te fais cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de propriétaires qui découvrent cette loi et qui se disent « Ah mince, il faut que je fasse des travaux et du coup, je n'ai pas un argent, je n'ai pas un copec, je n'ai pas un euro pour faire des travaux. » Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils paniquent, ils vendent. Et ça se passe maintenant. C'est-à-dire que non seulement tu as les taux d'intérêt qui vont augmenter, mais en plus, tu as des investisseurs pas trop formés qui sont propriétaires de logements insalubres ou qui demandent à être rénovés depuis des années et qui ne l'ont jamais fait, en fait, qui sont en train de se dire « Ah mince, je ne vais pas pouvoir louer. » Et ça, je pense que on est à l'apogée, tu vois, il y a de plus en plus de propriétaires qui conscientisent ce problème-là et donc qui vont arriver à mettre leurs biens sur leur marché. Mais si tu attends trop, dans un an, certainement que le gros du problème, le gros des propriétaires auront déjà mis en fait leurs biens en vente. Donc c'est maintenant qu'on trouve les meilleures opportunités. Et comme je te dis, au plus tu attends, au plus le taux d'intérêt lui va continuer à augmenter. La concurrence, elle aussi, fait qu'augmenter. Pourquoi? Parce que les investissements immobiliers à très haute rentabilité se démocratisent de jour en jour de plus en plus. Ce qui veut dire que partout en France, au plus tu attends, au plus il y a de concurrence. Et au plus les prix augmentent. Parce qu'il ne faut pas croire que les taux d'intérêt augmentent, les prix vont baisser. Ça, c'est ce qu'on aurait pu tous penser dans un système économique classique. Or, aujourd'hui, c'est une folie qui se passe sur les marchés d'investissement immobilier. Donc, au plus tu attends, au plus tu vas perdre de l'argent, au moins intéressant sera ton investissement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'opportunité, ça veut juste dire que l'opportunité sera moins intéressante que si tu l'avais fait aujourd'hui, hier, avant-hier. Et donc, ce qui veut dire, c'est que tu dois passer à l'action. Oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce. Pour passer à l'action, ce dont tu as besoin, c'est une situation stable, c'est-à-dire un CDI, du fonctionnariat ou une stabilité de tes revenus d'entrepreneur, en CDD, en intérim. Mais il faut une stabilité pour que le banquier ait confiance en toi et surtout que tu lui amènes un projet pas risqué.
rentable, que tu lui présentes de la bonne façon et que tu ailles le présenter aux bonnes banques. Surtout, ne va pas avoir ta banque de quartier parce qu'effectivement, lui, il va te dire « Ah non, 20 ans, il faut de l'apport aujourd'hui, 32% d'endettement, c'est compliqué, 35%, on ne va pas au-delà. » Ce qui est faux, on peut aller au-delà des 35%. L'apport, personne ne nous oblige, il n'y a pas de loi qui nous oblige à demander de l'apport. Okay, donc, il faut 1. Trouver le bon bien, 2. Le présenter à la bonne banque de la bonne manière et faire les choses correctement pour que ça passe. Et sache que au plus tu attends, malheureusement, au plus du coup tu y perds. Et c'est fortement dommage parce qu'il n'appartient qu'à toi d'apprendre à créer ces opportunités-là. Tu veux commencer et comprendre comment ça marche? Télécharge les PDF en description de cette vidéo et je te retrouve moi prochainement pour d'autres conseils avec grand plaisir. Dis-moi si tu as la moindre question. C'était Julien Malengo. Ciao!